Alassane Draman Ouattara veut finir avec Johnny Pacheco. Regardez la vidéo, mettez vos avis dans les commentaires. Je suis là, je vais bien, par la grâce de Dieu. Voilà, c'est vrai qu'actuellement je suis un peu... Mais je n'ai pas de chaîne, comme je vous l'ai fait savoir, je n'ai pas de chaîne Facebook. Je remercie les grands frères du côté des États-Unis. Vous avez vu que j'ai changé le nom ici parce que, voilà, vous savez, voilà, il faut changer le nom, on ne sait jamais. Et c'est ce que j'ai fait. Pour que, de temps à autre, je puisse vous donner des informations. Et je n'ai même pas encore dit le 1/10 de ce que je devais dire. Les gens qui parlent, vous ne savez même... Est-ce que vous connaissez la politique? Les gens qui nous ont regardés, qui se sont inspirés. Et même, je me rappelle, même quand j'ai quitté le RDR, des gens même qui venaient de mon inbox, donne-nous les informations, on fait vidéo. Donne-nous les informations, on fait vidéo. Ça me fait rire, au fait. C'est ceux-là qui pensent que l'homme est leur camarade. Vous comprenez? Et j'aimerais vous dire, c'est pas eux, c'est moi. Voilà, c'est parce qu'à un moment donné, je me suis dit que, bon, c'est la famille. On est tous ivoiriens, etc. Donc voilà pourquoi, de temps à autre, d'accord, je me suis laissé, c'est-à-dire que j'ai ouvert, ne serait-ce que quelques portes. Vous comprenez? Voilà. Et j'aimerais dire que il y a un gars là qui est venu nous annoncer ici que l'ancien Négon a été arrêté par la police française, qu'on l'avait interpellé et devant son épouse, etc. Et puis on l'a mis en prison. Donc peut-être que c'est du buzz, nous on ne sait pas. S'ils estiment que Johnny il jouait les sentiments des gens, peut-être que c'est eux qui ont joué nos sentiments hier. Voilà, peut-être que c'est eux qui ont joué nos sentiments hier. Mais ce que vous devez comprendre, vous ne serez jamais Johnny Pacheco aux yeux de Ouattara. Aux yeux d'Alassane Draman Ouattara et son gouvernement, vous n'êtes rien. Voilà. Et puis moi, je ne suis pas dans la distraction. Quand je viens ici pour parler au peuple de Côte d'Ivoire, je ne dis pas Ouattara c'est fini aujourd'hui. Demain c'est fini pour Ouattara. Non. Je ne fais pas ça. Et je ne fais pas cotiser la diaspora sous prétexte que je vais organiser des fronts en Côte d'Ivoire pour enlever Alassane Ouattara. Moi, dans cette collecte de fonds, beaucoup m'ont contacté. Je dois envoyer là à telle personne, il est en France. Parce qu'il veut organiser des mobilisations sur le terrain pour enlever Ouattara. De l'arnaque, de l'escroquerie pure. J'ai compris ça. Et j'ai compris qu'en 2020, les gens étaient dans la même dynamique. J'ai compris ça aussi. Moi, je ne joue pas avec ces combats-là. Moi, je sais quand Ouattara va tomber. Et Ouattara tombera parce qu'il n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Mais je ne viens pas ici pour dire tel jour, tel jour. Je connais les jours. Et je connais le futur président de la République de Côte d'Ivoire. Je le connais. Je sais comment tout va se passer. Mais les gens qui ne savent rien, qui viennent surfer sur les informations, parce qu'il y a caméra. Je ne suis pas un camarade. Ça, il faut que vous le compreniez. Voilà. Donc, Alassane Draman Ouattara, quand moi-même, regardez, pendant la désobéissance civile, est-ce que vous m'avez vu faire des vidéos pour dire aux gens sortez, sortez, sortez? Je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai compris que le faire, c'était vous envoyer à l'abattoir. Aucun parti politique, je dis bien aucun parti politique, ne pourra enlever Ouattara au pouvoir. Ni Gbagbo, ni Thiam ne pourront enlever Alassane Draman Ouattara au pouvoir. Ceux qui vont enlever Ouattara, nous on les connaît. Est-ce que vous me recevez? Ils sont en train d'attaquer ma vidéo. Ceux qui vont enlever ce gars-là au pouvoir, on les connaît. Donc voilà pourquoi, pendant la désobéissance civile, je n'ai pas été réactif. J'ai observé parce que fallait faire moins de victimes possible. Le moins de victimes possible. Et donc, je me suis abstenu de faire un commentaire. Parce que je savais même que ce pourquoi ou pour qui vous sortiez, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le peuple sortait pour installer qui? Et je l'ai compris il y a longtemps. Même avant même de venir, j'avais déjà la connaissance de tout. Le schéma, comment ça allait se passer. Je savais qui était dans le bluff. Je savais qui jouait avec qui. Je savais tout. Mais il était là. Vous avez vu même que dans les débuts, je faisais l'apologie de tout le monde. Mais pas que je ne sais pas qui est qui. Moi, j'ai fait la politique. Hein. Et moi, j'ai été au centre du dispositif. Je ne suis pas ici, quelqu'un, on vient dire ou bien il y a vidéo de quelqu'un. Et puis, il prend ses arguments pour venir faire vidéo. Non, hein. C'est pas ça. Hein. Je suis Koukounion Chris Yvon.
Je suis Koukounion, Christ Yvon, dit Johnny Pacheco. Où je suis rentré là, vous ne pouvez pas rentrer. Ceux que j'ai côtoyés, qui est monsieur assis là, vous ne pouvez pas vous asseoir eux. On n'est pas pareil. Voilà. Donc, c'était pour vous dire que je ne suis pas dans les sentiments avec vous, peuple de Côte d'Ivoire. Je ne suis pas dans les émotions avec vous. Voilà. Mon problème, il est réel. Et puis, je ne suis pas ici pour vous dire, genre, les gens, ils sont là, comme si, si quelqu'un levait là pour donner à Johnny, c'est dans ta poche, ça quitte. C'est pas dans ta poche, ça quitte. Ça ne quitte pas dans ta poche. Celui qui veut, il donne. Celui qui veut, il donne pas. On a forcé quelqu'un. On n'a pas forcé quelqu'un. Moi, il y a des gens, même quand ils m'écrivent, ah Johnny, j'ai dit non. Ta prière même, elle est plus importante. Parce que ta situation même me fait pitié. Ta situation me fait pitié. C'est moi qui dois te venir en aide. Et non le contraire. Vous comprenez? Ça veut dire que même dans la difficulté, je pense au peuple de Côte d'Ivoire. Même dans la difficulté. Je marche la tête haute. Vous comprenez? Voilà. Et on n'a pas les mêmes projets, on n'a pas la même vision. Ma vision, elle est trop profonde, elle est trop grande. Moi, je ne suis pas dans les calculs. C'est vous qui êtes dans les calculs. Moi, je ne suis pas dans les calculs, moi. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je ne suis ni pro Gbagbo, ni pro qui que ce soit. Je suis Johnny Pacheco, je défends mes propres idéaux. Retenez ça. Voilà. Je ne viens pas ici pour faire l'apologie de quelqu'un, espérant qu'on me fasse un Western Union. Qui a m'envoyé où? Qui a m'envoyé où? Vraiment, vraiment, les gens n'ont rien compris. C'est-à-dire, quand on a de l'expérience, comme Johnny, il y a des choses, on regarde et puis on rit. Il y a des choses, on regarde de loin et puis on passe. Voilà. Voilà pourquoi souvent, quand les gens parlent à moi, je me retiens de leur donner certaines informations. Parce que je n'ai même pas tout dit. Vous comprenez aujourd'hui pourquoi ces jeunes conscients, j'utilise pour faire passer mes informations, non? Quand il y a un message du prophète ou mes messages, vous comprenez pourquoi? Peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Un jour, vous serez heureux. J'aimerais que vous le reteniez. Voilà. Ceux qui sont là aujourd'hui, à cause de qui on a eu des guerres, à n'en point fini. Des politiques où il y a la guerre, que la guerre. Les autres, nos parents meurent, ça meurt. On souhaite une politique avec Christ, avec l'éternel Jésus-Christ. Moi, ma communauté, elle est chrétienne. Ça, c'est ma famille politique, si vous voulez. Voilà, mon père spirituel politique, il s'appelle Jésus-Christ. Je ne suis pas dans l'ombre d'un homme politique, ou dans l'ombre de l'idéal d'un homme politique. Jamais de la vie. Voilà. Ceux qui sont encore en train de faire l'apologie des temps, c'est pas moi ça. Donc, il faut dissocier les choses quand vous parlez de... faut faire la part des choses. Voilà. Je suis chrétien. Et puis quand vous parlez de moi, faites attention. Hein. Ne mélangez pas les prophètes de l'Ipada à vos conneries. Ce n'est pas vos camarades. Ne mélangez pas les prophètes de l'Ipada à vos conneries. Vous comprenez? Voilà. Si vous êtes fatigué de vivre et que vous voulez que Dieu vous appelle le plus rapidement possible à lui, mettez l'Ipada dans vos conneries là. Et vous allez comprendre que ce n'est pas de tous les prophètes de l'Éternel qu'on parle. Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse. Voilà. Que Dieu vous bénisse infiniment. Oui, à ceux qui, bien entendu, ont des pensées pour Johnny. Parce que vous n'êtes pas obligé de le faire. Ceux qui t'appellent à Johnny, je vais t'envoyer tant, c'est pas beaucoup, mais c'est pour contribuer, bien entendu. Parce qu'ils comprennent que je suis poursuivi par un État. Voilà, c'est vous qui pensez que c'est de l'amusement, mais je suis poursuivi par un gouvernement. Que ça ne va pas aller quelque part, ça ne va pas aller quelque part. Ça ne va pas aller quelque part pour m'appeler. Si ça ne va pas aller quelque part, pourquoi la police m'appelle? Pourquoi on me fait convoquer? Pourquoi on me demande si j'ai droit à un avocat? Ou si je veux un avocat? Si ça ne va pas aller quelque part. Soyons sérieux. Hein. Vous pensez que Ouattara, c'est de la comédie, il est venu jouer? Il se lève comme ça parce qu'il n'a rien à faire. C'est des dossiers de mensonges qu'ils ont déposés ici. Des gens qui couraient derrière moi pour chercher des vues. Des gens qui couraient derrière moi. Mais l'esprit m'a dit de ne jamais vous recevoir. Et je ne vous ai jamais reçu. C'est ça la réalité. Parce que je marche à l'Éternel. Donc quand quelqu'un m'approche, puis me dit, il est venu te voir en Finlande pour t'interviewer. Le Seigneur me dit, il ne faut jamais recevoir lui là.
Et je n'ai jamais reçu cette personne-là. Et je vois des gens qui parlent de... Moi, j'ai parlé de vous. Est-ce que vous-même, quand vous regardez sur les camarades et Pierre parle de vous? Soyons sérieux. Hein? Donc, chers amis, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je reste droit dans mes potes. Et je pense que, comme je l'ai dit, nous avons beaucoup d'années devant nous. Voilà, nous avons beaucoup d'années devant nous. Je souhaite même que le Seigneur prolonge la vie de tout le monde. Voilà, de façon à ce que notre rêve à tous là, on puisse le voir, on puisse le découvrir. Voilà, parce que on est là. Ça fait combien d'années? Si la Côte d'Ivoire devait changer, à longtemps elle avait changé. Aujourd'hui, va à Gagnoa, là où j'ai fréquenté. Même tu vas aujourd'hui, mais il n'y a rien qui a changé. C'est la même chose depuis les années 96 jusqu'à aujourd'hui. C'est la même chose. Il n'y a rien qui a bougé. Des gens qui pensent que quand ils ont un terrain, ils construisent une maison. Oui, la vie est finie. La vie a souhaité ça. Mais même pour construire les maisons, ça doit respecter un plan national d'urbanisation. Ici en Europe, vous êtes là en France, là, on paye terrain, les Français payent terrain, puis ils viennent construire comme ils veulent. Comme on le fait chez nous là-bas. Tout est à refaire au pays. Tout est à refaire, le système social. Tout est à refaire au pays. Regardez même la maison que j'ai libérée. Pour remettre la clé au propriétaire de la maison. Je n'ai même pas vu le propriétaire. On m'a envoyé un code. Je suis allé devant ma machine. J'ai appuyé. Hein, et puis la machine s'est ouverte. Et on m'a dit dépose la clé. Il y a une caméra devant. Je dépose la clé. Puis ça me parle en anglais. Pour dire la machine est fermée, la clé a été restituée. Voilà les blancs. On n'est pas à leur niveau. Et c'est ce niveau-là qu'on veut chez nous. Qu'est-ce qui est sorcier? Des gens qui sont dans les calculs pour enrichir leur famille, enrichir leurs proches. Depuis ils sont au pays, ils volent. Qu'est-ce qui a évolué dans les pays? Rien n'évolue dans les pays. Ils sont malades, ils vont se faire soigner en Occident. Les enfants sont scolarisés en Occident. Ils roulent de grosses voitures pendant que le peuple souffre. On a tout le monde dans le pays. Et nous, on parle de ça. Ils sont en train de... On ne sait pas de quoi vous parlez. Moi, il y a un combat. Hein. Je ne suis pas ici pour parler d'un homme politique ou de qui que ce soit. Je parle des Ivoiriens. Et leur quotidien. Leur train de vie. Comment ils vivent. C'est ça, mon combat. L'Ivoirien, c'est-à-dire tout ce qui est sur le territoire ivoirien doit être payé. Si l'Ivoirien a un salaire qui est moyen, l'État doit subventionner l'Ivoirien à pouvoir payer une partie de sa maison. C'est mon combat. Et ce n'est pas seulement ça. Mon combat, il est plus large. Vous pensez qu'on a été s'amuser ici? Moi, je ne suis pas ici pour faire du mannequinat. Hein. À l'époque même, on a créé notre groupe. Les gens sont venus, ils ont essayé de disloquer le groupe, fragmenter le groupe. Et il y a une là, qui est passée par Clark de Lodi, tout dernièrement là, la semaine passée. Non, j'ai parlé à Johnny. Toi et moi, on a quoi à se dire? On n'a rien à se dire. Parce que, au fait, moi, je connais les gens. Je peux te voir dans la rue et te dire bonjour. Et puis, ça s'arrête là. Mais des gens avec qui j'étais, qui m'ont poignardé dans le dos, m'ont y allé, on a quoi à se dire? On n'a rien à se dire. L'homme est ce qu'il est et il ne changera pas. Voilà. Et j'aimerais vous dire, moi, je ne suis pas quelqu'un à qui on dit des choses. Je sais tout ce que je dis. Voilà. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Si vous voulez tuer, vous, il m'en fout de ça au Dieu puis demain. Si vous voulez faire ce que vous voulez. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le prochain président de la République de Côte d'Ivoire ne viendra pas d'un parti politique. Le prochain président de la Côte d'Ivoire ne viendra pas d'un parti politique. Voilà. Et retenez ça. Quand le pays sera libéré, en ce moment-là, on verra. Mais tous ceux-là, vous allez les voir demain venir demander pardon à genoux aussi. On se connaît en détail. Mais ça, c'est un autre chapitre. Peuple de Côte d'Ivoire, priez l'Éternel pour que sa promesse, d'accord, toutes les passes est déjà accomplie. Vous avez vu que le prophète vous a souhaité bonne année, bonne et heureuse année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'ère water est fini. Ça veut dire que l'ère water est fini. Pour ceux qui n'ont pas compris, je vous explique. Il vous a dit bonne et heureuse année 2025 parce que water est fini. Voilà, c'est un air nouveau qui est né. La Côte d'Ivoire renaît de nouveau. Vous comprenez? Voilà, avec des gens qui auront foi à l'Éternel, qui craignent l'Éternel. Parce que celui qui a foi à l'Éternel, qui craint l'Éternel, mais il aimera le peuple. Et il travaillera pour le peuple.
Voilà. Pas ces Illuminati, ces francs-maçons, ces sorciers, ces féticheurs qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse. C'était votre frère Koukounian Christ Yvon. Et je vous dis en tout cas,